Ce son te rappelle-t-il quelque chose? Yo, je suis très heureux, très content de vous retrouver encore aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Actu Express du jour. Tout s'emballe, tout part dans tous les sens aujourd'hui. Compile d'actualité aujourd'hui, on va parler donc de Ghetto Love. Ghetto Love aurait-il été plagié par Ghetto V? Waouh, c'est chaud sur la toile actuellement. L'OC Junior, c'est cet artiste mexicain latino qui crée un tollé général actuellement sur la toile de par l'instrumental utilisé dans son projet instrumental qui ressemble trait pour trait à celui utilisé dans le projet de Ghetto V, Ghetto Love. En effet, le beat appartiendrait à un certain Francis à la prod. Tout porte à croire que Ghetto V et l'OC Junior auraient acheté la licence de ce beat vu que jusqu'alors aucune réclamation n'a été faite sur leurs différents projets. La toile est divisée actuellement. Certains considèrent que Ghetto V aurait plagié l'OC Junior, d'autres en faisant le montage donc du coup de cette vidéo, je remarque que le projet Ghetto Love n'est plus sur la chaîne donc de Ghetto V. Que se passe-t-il? C'est fou actuellement parce qu'en triant par vidéo les plus populaires, techniquement je dois retrouver Ghetto Love ici. Je dois retrouver Ghetto Love puisque Ghetto Love c'est la vidéo qui a engrangé le plus de vues, près de 1,5 million de vues lors de mon récent passage. Donc Ghetto Love n'est plus présent. Que se passe-t-il sur la toile? Je ne sais pas si vous avez des infos, mais dites-moi tout en commentaire. Voilà un peu la petite info. Je pense plutôt le contraire, l'OC Junior aurait plagié Ghetto V. Mais si on part du principe que les deux artistes ont acheté le beat, alors dans ce cas, on ne peut pas vraiment parler de plagiat. Certains internautes ont été plus déçus de Mr. Couronez, qui est le beatmaker qui a travaillé sur le projet Ghetto Love. Beaucoup ont cru que c'était lui qui avait créé ce beat incroyable. Cela a fait même oublier donc son beef qu'il a actuellement avec Amron. On reviendra sur ce beef dans une prochaine vidéo. En revenant sur l'histoire de la licence, Ghetto V a posté les images de ses conversations avec le beatmaker à qui appartient le beat, c'est-à-dire Francis à la prod. On y voit donc Ghetto V lui présenter effectivement la licence, ce qui lui exempte de toute réclamation de droits d'auteur sur son œuvre Ghetto Love. Donc, on peut dire que Ghetto V est en règle. Ce bad buzz pourra-t-il freiner le projet Ghetto Love en termes de vues sur YouTube? Rappelons que le projet est à plus de 1,5 million de vues sur YouTube. Ce buzz intervient pendant que Ghetto V s'apprête à lancer son projet Didula en featuring avec Mr. Couronez, bien sûr, le beatmaker qui a travaillé sur le projet Ghetto Love. Un buzz qui pourrait peut-être booster ce projet. On passe aux autres actus du jour. Il s'agit encore de Mike Flames qui met au défi Ghetto V. Ça n'arrête pas. Les buzz partent dans tous les sens actuellement. Donc suivez plutôt la vidéo de Mike Flames qui met au défi Ghetto V. Odo 40 000 et quelques abonnés, le YouTube dit. Damudo 19 000 et quelques, le YouTube dit. Mais là, lancé solo. On doit abonner Umlo. Il y a un do abonné le jeu. Mais là, lancé à peu près même jour, même heure. À quoi? Et bah, qu'il a choix. Moi, j'ai vu Benoît ou non. Solo. À studio. À Harika. Notamment, studio, à Harika. Mais à tourner clip. Non, les prêts. Habite de l'année. Il m'a lancé à même jour. Alors, nous, dia. Maintenant, une semaine. On a lancé à. Nous lancé toi. Une semaine, patalo. Une semaine. Après, m'a lancé Tony. On parle à qui au détourné sur qui au le zoom. Le zoom les hamé. Fica bello. Fica errado. Fica bello. Fica errado solo à fica bello. Autre actu, cette fois-ci internationale, selon la plateforme, le meilleur du football, le FC Barcelone portera ce maillot lors du Classico dimanche en hommage à Drake, qui est le premier artiste à avoir
atteint la barre des 50 milliards de streams sur Spotify. Autre actu, il s'agit de Chéni Emmanuel Adebayor, la superstar mondiale du football. L'une des légendes vivantes du football togolais vient de boucler son accord de partenariat avec le PNUD, programme des Nations Unies pour le développement, pour la mise en œuvre de projets de mise en place d'un programme pour soutenir l'agriculture togolaise